Laurent Neumann, séminaire gouvernemental hier, donc pour le gouvernement, le premier d'ailleurs, d'Édouard Philippe. Édouard Philippe a annoncé de nombreux chantiers de réforme. Quand on fait la liste des priorités, on a le sentiment que et le président de la République et le Premier ministre ont l'intention de saturer l'espace médiatique ces prochaines semaines. Mais je croyais que la parole devait être rare. Oui, la parole d'Emmanuel Macron devait être rare, vous allez l'entendre. Il est question d'une interview dans la presse écrite dans quelques jours, peut-être d'une intervention à la radio. Certains de ses collaborateurs disent qu'il pourrait s'exprimer 2 fois par mois alors qu'il avait dit qu'il resterait en haut sur son Aventin. Il va être obligé de parler parce qu'il a compris que la séquence budgétaire qui a eu lieu pendant l'été avait été absolument catastrophique. Et c'était le sens du séminaire hier. Alors évidemment, quand on regarde les priorités, on a l'impression qu'il veut saturer l'espace médiatique pour étouffer les critiques de l'opposition. Mais si on est un peu plus positif, on dira qu'il cherche surtout à resituer l'ensemble des réformes qu'il a engagées dans ce fameux grand plan de transformation de la société. La vérité, c'est qu'il est en train aussi de soigner sa gauche. Parce que les électeurs de gauche se disent depuis quelques semaines qu'au fond, le programme d'Emmanuel Macron est quand même très à droite, d'autant qu'il est porté par un Premier ministre de droite et un patron à Bercy qui lui aussi est issu de la droite, et donc que toutes ces mesures, eh bien, elles ne rassurent pas l'électorat de gauche, d'où certaines mesures annoncées hier. Mais est-ce que, Laurent, la popularité qui a été perdue cet été, est-ce qu'elle peut se rattraper ? Adeline, je vous réponds clairement, la réponse est non. Et non. François Hollande, Nicolas Sarkozy sont payés pour le savoir. Dans un quinquennat, les points de popularité que l'on perd, on ne peut pas les récupérer. Sauf, parce qu'il faut toujours être optimiste, quand on prend la potion magique. C'est quoi la potion magique ? C'est d'obtenir des résultats. Les résultats des réformes. Vous avez vu avec François Hollande, les premiers résultats économiques, ils sont maintenant. Or, les réformes initiées, elles datent de janvier 2014. Donc, il faut 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, Emmanuel Macron a tout intérêt à faire vite, à expliquer ces réformes, parce qu'il va falloir faire patienter des Français qui sont devenus très, très impatients. Laurent, je voudrais qu'on regarde cette image quand même qui nous a surpris évidemment ce matin, l'image d'un chien. Ouais. À côté du poste. Le chien du président, il s'appelle Nemo, pour accueillir les invités donc, sur le perron de l'Élysée. Ça sert le chef de l'État l'adoption de ce chien ce week-end ou est-ce que ça le dessert ? Alors écoutez, vous savez, si j'avais dû mettre une note ce matin, je lui aurais mis 10 sur 20. 10 sur 10 pour l'ami des animaux, la tradition respectée, un chien à l'Élysée. C'est quand même bizarre franchement. Et 0 pointé, 0 sur 10, parce que franchement, ça n'est pas ce qu'on attend du président de la République. Dans cette rentrée, c'est pas le bon timing politique. Et puis surtout, il faut être cohérent. Il a compris, Emmanuel Macron, qu'il avait envoyé trop d'images et pas assez de sons. Et que fait-il ? Il nous envoie encore une image. Allez, on met ça de côté. La note ce matin, donc. La note, elle n'est pas très bonne. C'est un peu le cadeau d'anniversaire que je voulais donner à Jacques Miard. Vous savez, le maire de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, qui était député, qui a été sèchement battu aux dernières législatives. 5 sur 20, parce que figurez-vous que battu à l'Assemblée, eh bien, il a l'intention de se recycler au Sénat. Il veut prendre la tête d'une liste au sénatorial. Alors, il faudrait peut-être lui dire que 25 ans passés à l'Assemblée, c'est pas mal, surtout quand on vient de fêter ses 70 ans, et puis que le Sénat n'est pas une entreprise de recyclage.